Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 22 octobre 2019. Et les indices américains ont clôturé en territoire positif hier. Et effectivement, ce sont des avancées encourageantes concernant le conflit commercial qui ont poussé les investisseurs à l'optimisme, mais également donc les résultats d'entreprise. Donc les opérateurs décident de prendre le meilleur, ce qui a permis donc à Wall Street de clôturer hier dans le vert. Alors effectivement, il y a une détente au niveau commercial. Alors la Chine a confirmé qu'il y avait des avancées considérables, des avancées encourageantes. Larry Kudlow de son côté a confirmé la probable annulation des nouveaux tarifs sur les produits chinois qui devraient entrer en rigueur en décembre, si et seulement si les avancées au niveau des négociations se confirmaient. Alors c'est une détente au niveau commercial concernant le Brexit. Le vote devrait avoir lieu dès ce soir à partir de 20 heures. Alors concrètement, les opérateurs donc ne voient que le bon côté des choses, ce qui permet des avancées en territoire positif sur les indices boursiers. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier relativement allégé aujourd'hui. Nous prendrons connaissance à 14h30 des ventes de détail au Canada et à 16h les ventes d'immobilier ancien. Alors nous avions donc hier des élections au Canada, nous allons parler de cela. Nous allons parler principalement de l'USD-CAD lors de notre revue du marché d'échange. Donc commençons sans plus tarder par cette revue du marché d'échange. Nous allons débuter par le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui a effectué un retournement de tendance et nous avions eu ici un premier signal de par cette sortie par le bas du nuage. Ce signal n'a pas été validé par la Chicouspan qui refuse ici de s'affranchir de sa SSB en palier et réintègre son nuage. Cela se traduit par un petit rebond du dollar index. Et la veille, le dollar index était quasiment stable à l'équilibre. Donc l'euro-dollar n'a pas énormément évolué depuis cette sortie de nuage par le haut. De la même manière, là, la Greenspan, la Chicouspan ici, refuse d'intégrer le nuage, empêchant ainsi la paire euro-dollar d'évoluer en territoire positif en direction de sa prochaine résistance à 1,1219. Donc un euro-dollar relativement stable. En données H4 également, l'euro-dollar s'est positionné en dessous de sa Tenkan et reste éloigné de son niveau de Kijun à 1,11,015. Cela représente ici la résistance qui avait permis à l'euro-dollar de réintégrer, qui avait invalidé le franchissement de la trendline de long terme. L'USD-CAD, quant à lui, a bien validé son signal de baisse suite à une sortie du nuage par le bas et poursuit en territoire négatif. Donc il est actuellement sur support, le support des 1,3080. Si ce support venait à être franchi, on pourrait aller chercher ici les 1,3046. Alors pour l'heure, nous avons refusé de franchir le support journalier. Nous avons assisté à un retracement de la paire USD-CAD. Le GBP-USD se replie légèrement aujourd'hui. Alors il est capé par le niveau des 1,2958. La résistance qui a renvoyé le GBP-USD à la baisse. Alors le GBP-USD réagit uniquement aux nouvelles concernant le Brexit et ce depuis plusieurs séances. Donc nous nous attendons à une forte volatilité à partir de ce soir. Donc voici le niveau exact qui repousse les cours pour le moment. Ce sont les 1,2957 et ça représente ici ce palier de SSB. Le prochain support nous est donné ici par notre Kijun, la Kijun à 1,26,056. Et ici, donc, si l'issue concernant le Brexit n'est pas favorable, c'est le niveau que viendrait chercher le câble, le GBP-USD sur du très court terme. Donc, attention à cette paire de devises qui reste extrêmement dépendante de l'avancée donc du dossier sur le Brexit. Nous allons passer à présent sur le marché action et débuter par le DAX. Le DAX qui est en léger repli à l'ouverture après une séance en territoire positif portée par le conflit commercial et les publications de résultats d'entreprise. Pour l'heure, le DAX allemand ne parvient pas à s'affranchir des 12 780 points. La résistance du jour, si le DAX parvient à franchir cette résistance, le prochain objectif nous est donné par les 12 880, ce qui correspondrait avec le haut du canal haussier pour le DAX allemand. C'est un niveau antérieur ici,
Ce niveau-là correspond à un palier de Kijun qui a joué par le passé. Alors pour l'heure, hein, le DAX invalide ici le franchissement des 12 752 et se dirige tout droit vers sa Tenkan H4, les 12 710 points. Le CAC 40, quant à lui, est en repli à l'ouverture et va chercher ici sa Tenkan. Il pourrait tester les 5 610 points en première partie de séance. Alors en H4, nous avons assisté à un franchissement de la Tenkan et nous sommes actuellement en train de tester le support à 5620 points. Un dernier rempart avant ici les 5585 points. Le S&P 500 a affiché une belle progression à la hausse hier et pourrait venir tester ses récents sommets aujourd'hui. Alors il est pour l'heure relativement stable des indices américains qui se focalisent peu à peu sur les résultats d'entreprise, laissant de côté le conflit commercial. Le conflit commercial d'ailleurs qui devient source d'optimisme pour les opérateurs. Alors l'US 100 quant à lui est également très proche hein, de ces récents sommets sur support, le support des 5940 points. Sur le volet des matières premières à présent, alors l'or qui est toujours aussi stable sous la même résistance, que ce soit sur du journalier ou sur du H4. Le pétrole, quant à lui, est en repli en dessous de sa Tenkan et teste et va très bientôt tester son support à 53,30 $. Attention, ce soir, nous prendrons connaissance de la première estimation de l'API concernant les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons pris connaissance d'une forte constitution de stocks de pétrole. Alors attention à la première estimation de ce soir et aux chiffres officiels auxquels nous prendrons connaissance dès demain à partir de 16h30. Alors, si le WTI parvient à franchir son support à 53,30 $, il pourrait très vite aller chercher les 52,80 $, le prochain support journalier pour le WTI. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.